Tu as vu le dernier film des frères Cohen? Toi, non, j'en ai pas entendu parler. Il y a une séance au ciné ce soir? Il est sorti uniquement sur Netflix. Ah. Tout le monde connaît Netflix. Utilisée dans le monde entier, c'est une société américaine fondée en 1997 par Reed Hastings et Mark Randolph. Elle propose de nombreux films et séries en vidéo à la demande avec un principe simple, un prix abordable et une offre sans engagement. La plateforme est en train de changer de plus en plus nos habitudes de regarder de la fiction. Est-ce que l'expérience en salle disparaîtra au profit des plateformes de streaming et VOD telles Netflix? Bon, que reproche-t-on à Netflix? Premièrement, et c'est ce qui inquiète le plus, c'est que Netflix et les autres plateformes de services de vidéo à la demande cherchent à nous proposer seulement du contenu. Dans une société où tout va très vite, où les jeunes enchaînent les séries et les films sans prendre le temps d'apprécier, prendre du recul, et donc les VOD proposent du contenu à l'appel. Cela nous pousse à se demander si les films sortant uniquement sur Netflix sont seulement du contenu parmi tant d'autres, ou bien une réelle œuvre artistique avec de vraies intentions derrière. Mais n'étant pas la question de cette vidéo, nous vous redirigeons vers l'excellent numéro des Cahiers du cinéma du mois de décembre, se demandant dans quel monde entrons-nous. Donc, d'après certains, la plateforme est dangereuse pour l'économie du cinéma. Elle irrite les exploitants de salles de cinéma. La plateforme ayant une certaine cible, l'économie des salles de cinéma françaises sont inquiètes de peur de faire moins d'entrées que les années précédentes. Le réalisateur du film Le Concert dans l'émission de France Inter L'Instant M du mardi 6 novembre nous parle des négociations qu'il peut y avoir entre Canal+ et les réalisateurs autour de la chronologie des médias et du renouvellement des accords de financement. Netflix étant d'après eux une concurrence déloyale pour la France, Okja de Bong Joon-ho a eu quelques difficultés au Festival de Cannes. Ayant un grand succès dans les salles internationales, que reprochent-ils à la plateforme? Ils disent qu'elle œuvre ouvertement contre la chronologie des médias et l'exception culturelle, sur lesquelles repose l'économie de notre cinématographie. Pour en savoir plus sur le débat qu'a fait le film à Cannes, nous vous invitons à aller voir la vidéo d'In the Panda sur le sujet, nous donnant en plus de ça une interview du réalisateur et sa critique sur le film. Ah, et foncez voir le film. Ce n'est pas seulement les productions qui sont contre les VOD, on peut ajouter les réalisateurs comme Christopher Nolan, qui ne sont pas tendres avec la plateforme et n'hésitent pas à la critiquer dans une interview de l'Echo en reprochant à la plateforme de fermer de nombreux cinémas ou encore à désigner de stupides leur stratégie de mise en ligne des contenus. Mais pour l'anecdote, même le grand réalisateur d'Interstellar ou de la trilogie des Batman est revenu sur ses propos. Et oui, car 4 mois plus tard, en novembre 2017, Monsieur Nolan a changé d'avis pour finalement qualifier les travaux de Netflix comme révolutionnaires. Le réalisateur ne va toutefois pas sortir de films sur la plateforme, mais ils ne sont pas tous réticents à l'idée d'y déposer leurs films, sans passer par la salle de cinéma. C'est le cas par exemple pour Paul Greengrass, réalisateur de Jason Bourne, qui pour son dernier long métrage intitulé Un 22 juillet, l'a directement sorti sur la plateforme de streaming. Son principal argument pour ne pas l'avoir sorti en salle, c'est qu'il estime que les jeunes ne vont malheureusement plus dans les salles de cinéma et préfèrent regarder Netflix. À cela, il ajoute que son film est essentiellement destiné aux jeunes, d'où le choix de ne pas l'avoir sorti dans nos salles obscures. Le film étant important car revenant sur les attentats d'Utøya de 2011 et voulant nous sensibiliser, on comprend les intentions du réalisateur. Mais ce n'est pas un cas isolé. En effet, dans la lignée de ces réalisateurs qui sortent leurs films uniquement sur Netflix, on retrouve d'autres grands comme les frères Cohen par exemple avec La Balade de Buster Scruggs, ou encore prochainement Martin Scorsese avec The Irishman. Tous ces grands noms vous disent quelque chose. Les Cohen sont connus pour Fargo ou No Country for Old Men, tandis que Scorsese n'est plus à présenter qu'un réalisateur de Taxi Driver ou Le Loup de Wall Street. Ces grandes personnalités n'ont donc plus à faire leurs preuves et feront autant de chiffres d'affaires en sortant en VOD qu'au cinéma. Ils ont choisi Netflix comme producteur car la boîte laisse énormément de liberté aux réalisateurs, mais permet surtout un budget colossal. Heureusement, vu le budget nécessaire pour le prochain film de Monsieur Scorsese. Mais qu'en est-il des films français ? Ce n'est pas aujourd'hui que sortira un film français uniquement sur Internet, car faisant peur aux producteurs et gérants de salles français, le cinéma français étant déjà en crise face aux géants américains. Mais faut-il réellement s'inquiéter ? Une étude américaine a dressé la fréquentation en salle selon leur chiffre d'affaires au box-office. Et d'après cette dernière, les ventes mondiales de places de cinéma ont explosé en 2017. Un chiffre qui ne fait qu'augmenter depuis plusieurs années. La France se place en 6e des plus grands consommateurs de tickets de cinéma, avec un chiffre d'affaires de 1,5 milliard au box-office. Je cite, « Avec 210 millions de spectateurs, la fréquentation a progressé de 85% depuis 1992.
le pic le plus bas dans la seconde moitié du XXe siècle. C'est la plus forte hausse en Europe. Les politiques publiques en faveur de l'industrie cinématographique et la modernisation des salles ont beaucoup joué. En modernisation, on peut parler des salles Dolby Digital ou même ICE, nous proposant une expérience toujours plus riche et immersive. Finalement, on se rend compte que cette histoire de Netflix et de cinéma n'est que la transposition de l'essor d'un nouveau média qu'est Internet et les craintes qui vont avec. Mais comme ce fut le cas à l'apparition de la télévision, quand la radio avait peur de disparaître. Mais une question morale subsiste toujours. Un film ne sortant pas en salle est-il réellement un film ? Nous espérons que la vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine avec Arthur et Luc pour un sujet sur la technologie. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu. À bientôt.